Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est donc le deuxième épisode du Gravel nouveau est arrivé. La dernière fois donc on a tout démonté, on a donc juste gardé les éléments qui vont continuer sur ce projet. Et donc aujourd'hui il est temps de... Alors j'ai hésité entre la transmission etc. mais je voulais commencer par les roues. Parce que les roues, on a quand même fait quelques petits changements. Donc sur le Genesis de série, on a cette paire de roues qui est en fait une jante Jalco avec un moyeu plus ou moins Novatec et une cassette en 9 vitesses. Et pour le nouveau projet, sans te spoiler, la cassette est d'une trop petite. En plus, les roulements c'est des roulements à billes et je voulais un truc un peu plus safe, même si je pense que pour quelqu'un, elles pourront parfaitement dépanner. Mais on va quand même garder le disque qu'on va récupérer. Et on va installer sur les nouvelles roues. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le pneu chambre à air, disque, et on va commencer l'installation sur la nouvelle roue que je te présente juste après. Donc pour info, le disque, c'est du 6 trous. C'est pas les nouvelles générations justement de disques avec le center lock. Donc il faut utiliser une clé Torx. Qui n'est pas forcément le plus facile, mais ça se fait plutôt bien. Donc il y a 6 vis, et heureusement la nouvelle roue utilise le même principe, et donc on peut y aller facilement. Voilà, donc le disque est enlevé. Donc c'est un petit disque TRP, tu vois, qui fera très bien le boulot sur le nouveau montage. Il est encore en parfait état. Et maintenant, eh bien, on va enlever le pneu. Hop, le bloqueur de valve. Donc le pneu qui est neuf en vrai, qui n'a jamais servi, parce que j'ai pas eu l'occasion. Et voilà, séparation. Tac. Donc on a récupéré le panel racer, la chambre à air. Je suis prêt à trivial les roues. Alors, petite explication sur les roues. J'aurais pu partir sur des trucs ultra haut de gamme qui coûtent une véritable fortune. Là, l'idée c'était surtout deux choses. Pouvoir avoir une largeur intérieure un peu plus importante pour pouvoir en faire en sorte que les pneus fassent plus bib, donc plus confortable. C'était la première chose. En gros, en fonction de la largeur interne de ta jambe, en fait, ton pneu va être plus ou moins large. Donc ça, c'était chose 1. Pour en mettre une cassette plus grosse, donc plus de pignons, par exemple 11 au lieu de 9, ça on y reviendra. Et surtout avoir des roulements scellés et dans un prix qui soit très contenu. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Je te montre ça tout de suite. BLB, parce que même les marques de pignon fixe font aussi maintenant du gravel. Enfin en tous les cas BLB s'est mis à faire des pièces pour le gravel, et notamment cette paire de roues plutôt sympa, alors qui est très proche de celle que j'avais, sauf que celle que j'avais, le diamètre interne, je crois que c'était du 23, et donc là c'est du 31. Donc c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus proche en fait au final d'un VTT en termes de largeur, ce qui est plutôt cool, même si mon vélo pourra pas aller beaucoup plus loin que 38-40, n'empêche que ça va être sympa d'avoir un gros pneu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le panel racer dessus et remettre le disque. Voilà, donc le pneu est monté, on va le gonflate et ensuite disque. Donc le disque, c'est pas très compliqué. On refait le même topo. On va juste remettre les vis. Là, je vais les serrer à la mano. Et quand j'en serai à la fin de ce montage décadent, je ferai le serrage au couple. Je vais pas me prendre la tête maintenant à tout serrer au couple, parce que de toute façon, il faudra refaire une passe très rapidement. Tac. Ça c'est fait. Prochaine étape, on met le serrage rapide que je vais aller chercher tout de suite. Ça, tu vois, c'est la boîte secrète. Là-dedans, il y a tout. Serrage rapide, il faut que je prenne le bon. L'arrière, c'est celui-là. C'est des serrages rapides Prolit. Je sais pas ce que c'est, c'était fourni avec la roue. Je vais pas trop me prendre la tête là-dessus. Et donc, on va venir le glisser là-dedans. Tac. Je remettrai probablement un peu de graisse sur le serrage rapide. Je laisserai probablement un petit peu l'axe de serrage rapide au moment venu. Donc, ensuite, on va venir installer la roue. Et comme d'habitude, pas besoin d'avoir fait 10 piges d'études pour venir installer la roue. On serre bien ça, et tac. Ça c'est fait, la roue arrière est installée. Bon, comme tu le vois, il n'y a pas de grand chambardement du point de vue train roulant.
Ça fait juste un pneu, a priori un poil plus large, mais ça se joue à 1 ou 2 mm. Mais surtout, c'est des roulements scellés, donc c'est beaucoup mieux. Je vais faire exactement la même chose sur la roue avant. Je te passe tout ça parce que je suis pas sûr que ça t'intéresse et on revient après. Voilà. Donc les nouvelles roues sont installées. Donc, je pense que je vais devoir recalibrer les étriers de frein, mais c'est pas bien dramatique. C'est juste un petit réglage à faire. Mais je pense que je vais quand même devoir le faire. C'est des roues. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai en effet l'impression qu'elles sont un tout petit peu plus larges. Mais au final, c'était surtout voilà, pour les roulements scellés et puis pour cette largeur. Voilà. Donc des petites roues BLB, on va voir ce qu'elles donnent. Je pense qu'elles seront un petit peu moins dynamiques. Et puis c'est des roues entrée de gamme, donc il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Un deuxième épisode fou pour le gravel nouveau. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like. Commente si tu as trouvé ça nul ou si tu as apprécié, je t'en serai gré. Et puis n'oublie pas tous les abonnements, la fée clochette, l'Instagram. Et puis la prochaine fois, on va probablement faire le poste de pilotage. La transmission, je te laisse un petit peu en éveil parce qu'il faudra attendre encore un peu. Je te casse.